Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices d'Afrique Liberté, je tiens tout d'abord à vous saluer chaleureusement et à vous exprimer mes vœux pour votre bien-être. Je vous adresse un bonjour à tous et à toutes, depuis les différents coins du continent africain, où vous vous trouvez en ce moment. Je souhaiterais également saluer toutes les voix de l'opposition qui luttent courageusement pour les droits et la liberté dans nos pays. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage vivement à partager massivement cette vidéo et à inviter vos amis et vos proches à en faire de même. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir cette vidéo, car cela nous aidera à la protéger. En ce jour du 2 novembre 2023, je voudrais discuter de certaines questions liées au Mali, et plus particulièrement à Kidal. Nous sommes désormais très proches de la réalisation de notre objectif, et je tiens à vous assurer que nous sommes sur le point d'éliminer le terrorisme en Afrique. Le temps du despotisme colonial, qui nous a opprimés pendant des décennies, touche à sa fin. L'Afrique se lève, et c'est un moment historique. Le combat au Mali, que j'ai toujours décrit comme un combat panafricain, est destiné à restaurer la liberté non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute l'Afrique. Il s'agit de rétablir la véritable souveraineté du continent. Notre combat au Mali n'est pas uniquement le combat des Maliens, c'est un combat panafricain. L'Afrique doit parler d'une seule voix, et nous n'avons plus besoin de ce système colonial en Afrique. Il est temps que l'Afrique se libère. Alors, que se passe-t-il à Kidal? Nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif, mais il ne faut pas baisser la garde. Restons vigilants, car nos adversaires n'ont pas encore dit leur dernier mot. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Pendant que nous luttons pour la libération de notre continent, certains individus malveillants cherchent à semer la discorde. Ils utilisent les Africains contre les Africains. Au Burkina Faso, nous assistons à des rébellions qui sont orchestrées pour déstabiliser notre combat. Nous devons faire preuve de prudence et de discernement. Le Premier ministre burkinabé a clairement averti contre toute revendication actuellement, car ce n'est pas le moment de diviser nos forces. L'heure est venue de mettre un terme au système oppressif, qui a sévi pendant trop longtemps. Je tiens à rappeler que nous ne tolérerons plus de comportements contraires à notre cause dans ce combat. Si vous êtes impliqué dans des activités illégales, ou si vous êtes sous pression à cause d'argent sale, vous paierez le prix. Nous ne permettrons plus ce genre de comportement pendant cette lutte. Je tiens à saluer le courage politique de Mahamadou Issoufou, qui a osé s'opposer ouvertement au président Obama lors d'une réunion du G20 à Deauville, en France. Il a plaidé en faveur de la préservation de la Libye, car il savait que la destruction de ce pays entraînerait la déstabilisation de toute l'Afrique, du Sahel à la Côte d'Ivoire. Cependant, il est crucial de comprendre que nos ennemis ont utilisé la duplicité dans leurs relations internationales. Ils prétendent nous aider à lutter contre le terrorisme tout en armant, finançant et soutenant secrètement les groupes terroristes. C'est un jeu dangereux auquel nous ne pouvons plus participer. Il est temps que l'Afrique prenne en main son destin et lutte pour sa propre souveraineté. Au Niger, nous avons récemment obtenu une victoire diplomatique en obtenant la reconnaissance des États-Unis d'Amérique. Cependant, l'objectif ultime est le départ de l'armée américaine du nord du Niger. Cette armée fait partie du problème, pas de la solution. Elle a contribué à l'infiltration terroriste dans la région et doit quitter nos terres. Enfin, je voudrais aborder un sujet qui concerne l'opposition politique en Afrique, en particulier au Tchad. Il est essentiel de comprendre que la critique est une composante naturelle du débat politique. Les opposants politiques ne devraient pas craindre la critique, mais au contraire, ils devraient la considérer comme une opportunité de mieux expliquer leurs idées et leurs visions pour le pays. La critique constructive, basée sur des arguments solides, est essentielle pour un débat politique sain. Les opposants politiques ne devraient pas réagir en essayant de faire taire la critique, mais plutôt en répondant à celle-ci par des arguments bien étayés. La démocratie repose sur le principe de débat ouvert et d'échange d'idées. Je tiens à souligner que la critique d'un opposant politique ne signifie pas nécessairement un soutien à la dictature en place. Au contraire, la critique peut contribuer à améliorer la qualité du débat politique et à renforcer la démocratie. En conclusion, mes chers compatriotes, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Le combat pour la liberté et la souveraineté de l'Afrique est en marche, et nous ne devons pas nous laisser diviser ni distraire. Restons unis et déterminés dans notre lutte pour un avenir meilleur pour notre continent. Partagez cette vidéo, invitez vos amis, et continuons à œuvrer ensemble pour une Afrique libre. Je vous remercie de votre attention.